Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Une petite prière de notre sœur Louisa. Bonsoir Mélanie. Une petite prière de notre sœur Louisa que vous allez trouver au volume 17, le 17 mai 1925, et qui a un lien avec ce que nous allons aborder ce soir. Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, cette petite créature, elle circule partout dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté afin qu'elle renforce toutes les relations entre le créateur et la créature. De cette façon, poursuit Louisa, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. C'est le volume 17, 17 mai 1925, sœurs et frères, où il y a plusieurs prières de notre sœur Louisa ou des prières de Jésus enseignées à Louisa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des bénédictions et des bénédictions à tous nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé, qui nous regardent en différé. Je vous rappelle notre adresse, c'est Gabrol, si vous voulez être sur la liste de diffusion, si vous voulez être en direct, comme les nouveaux qui nous rejoignent ce soir, c'est Gabrol, Gabrol, 2235 gmail.com, et comme ça, vous serez sur notre liste de diffusion. Je vous annonce que vendredi prochain, sœurs et frères, nous aurons 2 cénacles pour le prix d'un, un prix qui coûte très cher. C'est le prix de la divine volonté. Ce sera, dans un premier temps, notre sœur Chantal qui va nous proposer un cénacle intitulé Libérer la divine volonté pour être libre. Libérer la divine volonté pour être libre. Et une première dans la deuxième partie, ce sera notre sœur Sabrina qui va se lancer, qui en tremble déjà. Et le thème sera le salut d'Israël. Sabrina qui va intervenir. Donc, c'est pour vendredi 20 février. D'ici là, mercredi, bien sûr, le mercredi entre les deux, vous avez votre cénacle lecture. Voilà, sœurs et frères, bienvenue à vous en tout cas. Apocalypse maintenant, sujet de ce soir. Tremblements de terre, effondrements de falaises qui emportent des villes, tempêtes, cyclones, poids lourds qui se renversent, vous avez vu ça dans les images peut-être, tornades, raz de marée, conflits familiaux, sociaux, armés, famine, persécutions, épidémies, signes dans le ciel, etc., etc. Rien de nouveau sous le soleil puisque dans l'acte unique, dans le présent éternel, pour qui comprend les enseignements de notre Seigneur dans le livre du ciel, de Noé à aujourd'hui, l'Apocalypse, dans un sens trop restrictif, au sens trop limité de catastrophe, l'Apocalypse déploie son présent depuis que l'homme est homme. Après une courte définition du terme apocalypse, nous traverserons des textes apocalyptiques dont la finalité essentielle est de nous tenir prêts dans le présent éternel, nous tenir prêts quelle que soit l'heure pour accueillir le maître de maison à son retour, dans son retour surprise. Ces textes apocalyptiques traverseront l'évangile de Matthieu, le livre du ciel, la vraie vie en Dieu de Vasula Reiden et un texte étonnant
où l'ange Gabriel enseigne notre sœur Alicia Lenchevska dans son livre Témoignage. Nous y reviendrons. Désolé pour les sœurs et les frères qui voudraient avoir des révélations fracassantes. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez mal. Je vous ai annoncé en 2024 des catastrophes qui n'ont pas eu lieu, les amis. En 2025, j'ai essayé de me rattraper, ça n'a pas marché. J'espère que ça va se produire en 2026 parce qu'autrement, vous allez me prendre pour un Christo décentré qui est bon à envoyer en basilique psychiatrique. Il n'y aura pas de révélation fracassante, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, que veut dire le mot apocalypse? Alors là, je suis allé sur le site Le Jour du Seigneur. Vous savez, le Jour du Seigneur qui diffuse sur Antenne 2 la messe dominicale. Si vous la regardez peut-être parfois, votre grand-mère la regarde parfois sur France 2. Que veut dire le mot apocalypse? Le terme vient du grec apocalypsis, apocalypsis qui signifie révélation, vous le savez toutes et tous. Il renvoie d'abord à un genre littéraire apparaissant au deuxième siècle, déjà deuxième siècle avant Jesus Christ, avant notre Seigneur. Le genre littéraire apocalyptique, je continue toujours la citation du jour du Seigneur, au cours du second siècle, avant Jésus-Christ, la Judée qui a été conquise par les troupes d'Alexandre le Grand un siècle plus tôt est sous le contrôle de la dynastie hellénistique. Des tensions émergent au sein du peuple juif qui se séparent entre, écoutez bien, les traditionalistes, déjà deux siècles avant le Seigneur, respectueux de la loi mosaïque, et les hellénistes, soucieux de faire progresser celle-ci. Antiochos IV, qui règne alors sur la Judée, décide pour résoudre ces conflits d'interdire la Torah. Il interdit la Torah, ce qui provoque évidemment la colère des Juifs, ainsi privés de leur autonomie politique, mais également de leur religion. C'est dans ce contexte que naît le genre littéraire apocalyptique, servant à éclairer les multiples crises que traverse le peuple juif. Il permet de se projeter dans un temps futur où les promesses de Dieu se réaliseront et où les Juifs ne seront dès lors plus persécutés. L'apocalyptique biblique apparaît officiellement avec le livre de Daniel, écrit après la mort d'Antiochos, 4 vers 164 avant Jésus-Christ. Allez, une attaque sur la gorge. Une révélation prophétique. Écoutez bien, la littérature apocalyptique fait toujours état d'un présent malheureux où l'on ressent qu'un événement catastrophique est sur le point de se produire. Mais au lieu d'être présenté comme une source d'angoisse, celui-ci est révélateur d'un renouvellement du monde, d'une sorte de régénération. Il est donc souhaitable. Le présent sert alors à anticiper et préparer la venue d'un monde nouveau et meilleur. L'objectif de ces livres est de révéler dans un langage ésotérique l'avenir. C'est pourquoi ils sont, alors on peut penser à l'Apocalypse de Jean, bien sûr, c'est pourquoi ils sont souvent opaques, car parsemés de visions, de rêves, de symboles, et leurs auteurs sont présentés comme des prophètes capables de recevoir, de transmettre le message de Dieu. Nous reprenons pour ce bricolage théologique et apocalyptique ce paragraphe du jour du Seigneur. La littérature, il faut s'en souvenir, apocalyptique fait toujours état d'un présent malheureux, et ce depuis 2000 ans avant 200 ans avant notre Seigneur, où l'on ressent qu'un événement catastrophique est sur le point de se produire. Mais au lieu d'être présenté comme source d'angoisse, celui-ci est révélateur d'un renouvellement du monde, d'une sorte de régénération. Il est donc souhaitable. Le présent sert alors à anticiper et préparer la venue d'un nouveau monde et d'un monde meilleur. Fin de citation du Jour du Seigneur, vous trouverez ça sur le site du Jour du Seigneur, sur la toile, sur Internet. Sœurs et frères, le renouvellement nécessaire du monde annoncé par la tradition apocalyptique concerne bien évidemment notre renouvellement personnel et collectif. L'Apocalypse, dans sa visée mondiale, nous vise chacun singulièrement et collectivement.
comme le dit le théologien Henri de Lubac, dont le dossier pour un procès en béatification est en route, et ça me réjouit particulièrement. Que dit Henri de Lubac? Dieu nous aime singulièrement, mais pas séparément. Commençons donc, comme promis, à travers divers textes, par l'évangile de Matthieu. Chapitre 24, versets 15 à 24. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront c'est moi le Messie, et ils égareront bien des gens. Vous allez, notre Seigneur qui poursuit, entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors un grand nombre succombera, ils se livreront les uns les autres, ils se haïront entre eux. Il poursuit notre Seigneur. De faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage et alors viendra la fin. Il poursuit notre Seigneur. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, dit l'évangéliste, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aura la vie sauve. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aura la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Phrase qui parle évidemment aux oreilles des enfants de la divine volonté, qui savent que Louisa, comme âme victime, a réparé et empêché que la justice divine étende ses ravages. Phrase qui parle encore aux sœurs et frères qui ont compris ce que veut dire le mot réparation. Poursuivons. Par rapport à ces réparations, illustration, Livre du ciel, volume 5, 7 octobre 1903. Les âmes victimes sont des anges humains qui doivent faire réparation pour l'humanité, supplier en son nom et la protéger, l'humanité. Qu'elles aient ou non du succès dans leur mission, c'est le Seigneur qui parle à Louisa, elles ne doivent pas cesser leur boulot, du moins pas avant que cela leur soit indiqué d'en haut. Ça, c'est dans le Livre du ciel, volume 5, 7 octobre 1903, qui rejoint cette phrase, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Jésus reprend chez Matthieu, reprenons Matthieu. Alors, si quelqu'un vous dit le Messie est ici ou bien il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux Messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables. Ils produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus.
Voilà, je vous ai prévenu, nous dit le Seigneur. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne vous y rendez pas. Le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. Comprenez, poursuit notre Seigneur, cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ces rameaux deviennent tendres et que poussent ces feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Au passage, j'interromps le Seigneur et l'évangéliste, les lecteurs du livre du ciel savent que lorsque notre Seigneur parle de cette génération qui ne passera pas dans le présent éternel, dans l'acte unique, il ne parle pas seulement de la génération de ses apôtres, mais de l'unique génération qui s'étale du premier au dernier homme et qui donc nous comprend, la génération de toute l'humanité. Reprenons Matthieu. Jésus qui parle. Mais ce jour et cette heure, contrairement à ce que disent les charlatans, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père est lui seul. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. On a parlé de ça dans nos récents cénacles, n'est-ce pas? Il poursuit, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire ce travail. Heureux ce serviteur que ce maître, en arrivant, trouvera en train de faire son travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange, qu'il boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu chapitre 24, 15-24, versets 15 à 24, premier extrait d'un texte apocalyptique. Livre du ciel, volume 6, 29 juin 1904. Volume 6, 29 juin 1904. Ma fille, le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme, c'est Jésus qui parle, est sur le point d'envoyer de graves châtiments. Je reprends, le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme et est sur le point d'envoyer de graves châtiments, on est donc au XXe siècle, c'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même. C'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même. En effet, rejeté par l'homme, Dieu se retire de lui
et lui fait ressentir tout le poids de sa nature, du péché et des misères, et l'homme incapable de supporter ce poids sans l'aide divine cherche une façon de se détruire. Et l'homme incapable de supporter ce poids sans l'aide divine cherche une façon de se détruire. C'est l'état, dit Jésus, dans lequel se trouve la présente génération. C'est l'état dans lequel se trouve la présente génération. Nous sommes le 29 juin 1904. Nous, sœurs et frères, nourrissons. Alors ça, je vous rappelle, c'était le 6, volume 6, 29 juin 1904. Nous risquons de nous arrêter au mot châtiment, alors que le mot qui prédomine et déclenche le châtiment est le mot justice, la justice divine, qui est totalement, complètement, absolument juste, même si nous ne la comprenons pas. La justice divine réclame aussi de notre part un acte de foi. Livre du ciel, volume 3, 7 juin 1900. Volume 3, 7 juin 1900. Ma fille, pour te plaire, ah ça c'est Jésus qui va faire jouer, vous le connaissez sans doute ce passage, un drôle de jeu à Louisa qui a envie de jouer à la justicière, remplacer Jésus dans la justice. Ma fille, lui dit le Seigneur, pour te plaire, je te remets les clés de la justice avec la connaissance de ce qui est absolument nécessaire pour punir le genre humain. Avec cela, tu feras ce que tu veux, ainsi n'es-tu pas contente. Louisa, en entendant cela, je fus consolé et je me suis dit en moi-même, si c'est à moi de décider, je ne punirai personne. Elle est gentille, notre Louisa, elle est gentille. Mais quel ne fut pas mon désenchantement quand Jésus béni me donna une clé et me plaça au centre d'une lumière d'où je vis tous les attributs de Dieu, y compris celui de la justice. Oh, comme tout est ordonné en Dieu! Si la justice punit, c'est dans l'ordre des choses. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Si elle ne punissait pas, elle ne serait pas en harmonie avec les autres attributs divins. Nos théologiens travailleront là-dessus lorsqu'ils ouvriront le livre des ciels. Je me suis vu, poursuit Louisa, comme une misérable, un misérable ver au centre de cette lumière. Je voyais que si je le voulais, je pouvais contrer le cours de la justice. Mais alors, je détruirais l'ordre et j'irais contre l'homme lui-même. Mais alors, je détruirais l'ordre divin et j'irais contre l'ordre lui-même. Car même la justice est pur amour envers les hommes. Car même la justice est pur amour envers les hommes. Ainsi, je me trouvais totalement confuse et embarrassée. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Pour me dégager, poursuit notre Louisa, je dis à notre Seigneur, dans cette lumière, je comprends les choses différemment. Toc, 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 toc. Si tu me laisses faire, je ferai pire que toi. En conséquence, je n'accepte pas les clés de la justice. Ce que j'accepte et je veux, c'est que tu me fasses souffrir. Elle est bonne, notre Louisa, et que tu épargnes personne. Je ne veux rien savoir du reste. Souriant à ce que je venais de dire, Jésus ajouta, tu veux te libérer des clés de la justice, mais tu me fais encore plus violence en me laissant avec ces mots, laisse-moi souffrir et épargne-les. Je répliquai, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas me montrer raisonnable, ce n'est pas que je ne veux pas me montrer raisonnable, c'est parce que ce n'est pas ma besogne, mais la tienne. La mienne, c'est d'être victime. Elle a tout compris, Louisa, elle s'est remise à sa place. Par conséquent, fais ta besogne et je ferai la mienne. N'est-ce pas bien ainsi, mon cher Jésus? Me manifestant son accord, il disparut. Les négociations, les négos plus haut. C'est extraordinaire, entre Louisa et notre Seigneur Jésus. Ça, je vous rappelle, c'est le volume 3, 7 juin 1900. Le mot justice apparaît 381 fois dans le livre du ciel, le mot châtiment près de 200 fois, si mes renseignements sont exacts. Donc le mot justice prédomine. Volume 5, 8 mai 1903. Ma fille, quand un homme se dispose à recevoir la grâce, il reçoit la grâce. Quand il se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. Toutes ces voix que tu entends atteignent mon trône, et cela fréquemment. Ainsi, quand ma justice voit que l'homme veut non seulement le mal,
mais le demande avec insistance, alors le mal est ce que ma justice est forcée d'accorder. Je le fais afin de leur faire comprendre ce qu'est ce mal qu'ils désirent. Vous connaissez vraiment ce qu'est le mal quand vous vous trouvez dedans. C'est la raison pour laquelle ma justice cherche à punir l'homme. Même les philosophes là pourraient travailler là-dessus. Volume 5, 8 mai 1903. Vous connaissez vraiment ce qu'est le mal quand vous vous trouvez dedans. C'est la raison pour laquelle ma justice cherche à punir l'homme. Livre du ciel, volume 1, paragraphe 47, selon les éditions. As-tu observé, Jésus qui interroge Louisa, les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup, inconsciemment, ont une propension pour le mal et d'abîme en abîme tombent dans le chaos infernal. Suivez l'actualité, les révélations récentes. Viens avec moi et offre-toi toi-même. Viens devant la justice divine comme victime de réparation. Viens avec moi et offre-toi toi-même. Viens devant la justice divine comme victime de réparation pour les nombreuses violations commises contre cette justice, pour que mon Père céleste, toujours le Père pour Jésus, veuille donner la conversion aux pécheurs qui, les yeux fermés, boivent à la fontaine empoisonnée du mal. Boivent à la fontaine empoisonnée du mal. Livre du ciel, volume 1, paragraphe 47. Un petit détour par la vraie vie en Dieu, notre sœur Fassoula Reden, le 9 juillet 1989. 9 juillet 1989. Jésus qui parle. On est au XXe siècle. La culpabilité de votre ère est toujours grande et ses péchés innombrables. Son iniquité si grave que vos arbres portent à peine quelques fruits. Êtes-vous surpris de ne pas voir de grappes sur les vignes, aucun fruit sur les arbres fruitiers et plus aucune feuille verte? Êtes-vous surpris qu'ils ne fleurissent plus, qu'ils n'exhalent plus aucun parfum? C'est parce que mes ennemis ont empoisonné mes sources qui arrosent mon jardin pour assécher le peu de fruits qui y restaient, le peu de fruits qui y restaient. Je les ai vus extirper fleur après fleur, perfides et vicieux comme des vipères, ils viennent la nuit dans mon sanctuaire, étalant sans crainte leurs ignobles penchants. La complicité de ces mauvais hommes est telle que pas un ne renonce à ses méfaits. Pas un ne renonce à ses méfaits. 4 décembre 1987, toujours chez Vassoula, notre sœur Vassoula, 4 décembre 1987. Vassoula, ma création a dégénéré. D'énormes réparations doivent être faites. Ma création a dégénéré. D'énormes réparations doivent être faites. Je désire que ma création comprenne où elle se dirige. Je désire que mes âmes sacerdotales puissent du verbe puiser en moi, imprègnent mes agneaux d'amour et de connaissance, imprègnent mes agneaux d'amour et de connaissance. Maintenant, ils vivent dans l'obscurité totale. Ça, c'est le 4 décembre 1987. Mais revenons en arrière. Psaume 58. Le psalmiste dit, crie, c'est vrai, quand vous parlez, la justice est muette. Fils des hommes, jugez-vous avec droiture? Non! Sciemment, vous commettez des crimes. Sur la terre, vous propagez la violence de vos mains. À peine conçus, les méchants sont dévoyés, les menteurs divaguent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil au venin du serpent. Ils sont comme la vipère sourde qui se bouche les oreilles, qui n'obéit pas à la voix des enchanteurs et du charmeur le plus habile au charme. On poursuit dans le psaume 58. Dieu, casse-leur les dents dans la gueule. Seigneur, démolis les crocs de ces lions, c'est le psalmiste, qu'ils s'écoulent comme les eaux qui s'en vont, comme les inondations que nous avons actuellement, ça c'est moi qui rajoute, que Dieu ajuste ses flèches et les voici fauchées, qu'ils soient comme la limace qui s'en va en bave, comme le fœtus avorté qu'il ne voit pas le soleil, terrible psalmiste, avant que vos marmites ne sentent la flambée d'épines, aussi vive que la colère, il les balayera. Le juste se réjouira en voyant la vengeance, il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Waouh, 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 il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, le juste fructifie, oui, il y a un Dieu
qui juge sur la terre. Bon, relisez peut-être pas ça ce soir avant de vous coucher, c'est le psaume 58. C'est le psaume 58. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre lecture plus contemporaine, toujours dans ces textes apocalyptiques. Je vais vous lire un extrait de témoignage Alicia Lanchewska au numéro 937, 26 février 1989. 937, 26 février 1989. Généralement, c'est Jésus qui fait de l'accompagnement spirituel auprès de Alicia dans son livre, Témoignages et exhortations. C'est vraiment de la direction spirituelle, là. Et puis, de temps en temps, il y a d'autres personnes. Il y a la Vierge Marie, il y a le Padre Pio. Et il y a 3 pages étonnantes. Vous allez voir ça, pour qui ne les a pas encore lues. À la fin de témoignage, c'est l'archange Gabriel qui vient enseigner Alicia. L'archange Gabriel. Et voici ce qu'il dit par rapport à notre thématique. Vous allez voir. Donc, 26 février 1989, nous sommes au XXe siècle, c'est important de le retenir. Dans le péché originel, l'homme s'est détourné de la filiation divine pour choisir son indépendance. C'est pourquoi l'humanité est censée livrer à son indépendance. Mais ce choix l'oblige à en supporter les conséquences. Le Père, la Sainte Trinité tout entière, désire rétablir la filiation, la pleine union de l'homme à Dieu dans sa volonté et dans son amour. Il poursuit notre ange. Toute l'histoire de l'humanité est une restitution progressive de la filiation. C'est magnifique comme phrase, ça. La réparation de ce que le péché originel a détruit dans l'âme. Cette réparation passe par l'amour divin qui se révèle toujours plus clairement, mais aussi par le vécu de situations douloureuses résultant du choix des hommes d'être indépendants. L'amour, poursuit l'ange, l'archange, l'amour est révélé en même temps que les conséquences de la séparation d'avec Dieu, en même temps, toujours plus clairement jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Le Père désire préparer pleinement l'humanité à sa rencontre. Il veut en arriver à ce que chacun doive décider de choisir, soit Dieu, soit lui-même sans Dieu. Mais en même temps, Dieu fait tout le possible, dans les limites du libre arbitre qu'il a donné à tout homme pour secourir et sauver chacun. Jésus-Christ est l'amour divin qui secourt, qui sauve, qui déverse sa miséricorde illimitée. Sainte Faustine, merci. Cette grâce de la miséricorde touche et concerne chacun. Seuls en sont exclus ceux qui, eux-mêmes, par leur propre volonté, ne veulent pas l'accepter au moment de leur mort. On rejoint complètement ce qui est dit dans le livre du ciel. Il poursuit notre archange. La vie d'un homme et l'histoire de l'humanité sont le temps donné pour revenir à la maison du Père. La vie d'un homme et l'histoire de l'humanité sont le temps donné pour revenir à la maison du Père. C'est un temps pour renoncer au choix de l'indépendance humaine et revenir à la filiation divine. Revenir sur les décisions prises par sa propre intelligence et sa propre volonté pour, à chaque instant de sa vie, accepter l'abandon enfantin dans les bras du Père, la soumission à sa volonté. C'est pour que les hommes récupèrent leur filiation divine que ce temps est donné à l'humanité et à chaque homme. C'est une préparation pour rendre chacun capable de s'unir pleinement à la résurrection de son âme et de son corps, à sa propre assomption. Pensons à notre propre assomption. Jésus-Christ a montré ce chemin dans sa résurrection, poursuit l'archange. L'assomption de sa mère a aussi été révélée. Elle, qui était un homme au sens générique, sur lequel le péché ne pesait pas, un homme modèle de ce que tous peuvent devenir, comme la Vierge Marie, tous, de ce que tous peuvent devenir après avoir retrouvé leur filiation divine. Il poursuit Gabriel. Le retour à l'acceptation de la filiation est la dernière étape du développement de l'homme vers l'amour. C'est le retour à l'état précédent le péché originel. C'est le retour à l'état précédent le péché originel. Ce don qui est maintenant versé si largement sur le monde est un don qui annonce que le royaume de Dieu approche.
et avec lui la purification finale de l'humanité et de chaque âme humaine, la séparation finale des brebis et des boucs. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Il poursuit notre archange, je rappelle qu'on est au XXe siècle, 1989. Le don de la filiation est un don qui rétablit pour chacun son contact direct avec le Père, le contact direct avec le Père. On en parlait sur la direction spirituelle cette semaine dans d'autres cénacles. La vie dans ses bras, dans son cœur, le fait de se nourrir de son amour, de puiser en lui, de vivre en lui à l'image d'un enfant qui vit dans le sein de sa mère, à l'image d'un enfant qui vit dans le sein de sa mère. Il poursuit notre archange en dévoilant toutes ces choses. Quand il accepte pleinement le don de la filiation, l'homme vit de la volonté divine. Dieu le dirige sans intermédiaire. Dieu le dirige sans intermédiaire. Eh oui. Pleurez pas si vous ne trouvez pas de père spirituel. Si vous en trouvez, tant mieux, mais ne pleurez pas. À travers ses actions dans son âme et en utilisant les situations extérieures. À travers ses actions dans son âme et en utilisant les situations extérieures. L'union à Dieu dans l'amour filial est l'union à la volonté divine qui est révélée et versée dans le cœur de l'homme pour qu'il soit porté par la Sainte Trinité au ciel de l'amour nuptial. Continue, Gabriel, c'est tellement beau ce que tu nous dis. L'amour nuptial est le ciel dont la filiation divine est la porte. Cette porte est déjà ouverte. Le don de la filiation est déversé à travers une nouvelle infusion de l'Esprit Saint sur le monde entier et sur toute chair. Le don de la filiation est déversé à travers une nouvelle infusion de l'Esprit Saint sur le monde entier, sur toute chair. Tout est déjà prêt pour la purification et la renaissance de l'humanité. C'est la deuxième heure du Christ, la deuxième descente du Saint-Esprit. C'est la résurrection du pur amour. C'est déjà là. C'est l'archange qui parle. C'est déjà là. Il insiste beaucoup. Le sacrifice de Jésus, son agonie sur la croix, la douleur de sa mère, tout cela existe et se réalise dans les cœurs qui se sont livrés en sacrifice pour le monde, pour leurs frères, comme Jésus et Marie se sont livrés. La descente du Saint-Esprit et l'infusion de ses dons, c'est déjà là. C'est l'archange qui dit ça. Hein. La direction par la voie intérieure et l'union de la volonté, c'est déjà là. La résurrection de l'amour est déjà là. Les apôtres de l'amour sont là, à travers eux. L'amour guérit la nature humaine blessée par le péché du rejet de l'amour pour retrouver la pureté de l'Immaculée. Tout cela est présent, cela existe, cela mûrit en attendant le moment de la perfection du cœur de l'amour crucifié avant que ne s'accomplisse et n'arrive le deuxième salut du monde. Ça, c'est l'ange Gabriel. Je ne pouvais pas ne pas vous lire ces pages. Je vous rappelle donc, c'est le numéro 937, 26 février 1989, dans Témoignage. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur parle ou quelqu'un parle à Alicia, il conclut toujours en donnant un texte des Écritures pour que le texte d'Écriture ait un lien avec ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il choisit là? Qu'est-ce qu'il choisit? Luc 4, 17, 21, on lui remit le livre du prophète Isaïe, il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui. » Il y a 2000 ans que le Seigneur nous a dit cela, frères et sœurs. Il y a 2000 ans. Petit commentaire du texte des Jésus avec que je viens de vous donner et
Ben oui, je l'avais réécrit. Ah, mais dans une autre traduction, il vint à Nazareth où il avait été élevé. On parle de Jésus. Luc 4, 17, 21. Il entra suivant la coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et il se va pour faire la lecture, ce que je viens de lui dire. On lui donna le prophète Isaïe. En le déroulant, il trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous qui l'entendez, tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Et il disait: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Il y a 2000 ans, cette parole de l'Écriture est accomplie. Le dévoilement au sens d'Apocalypse est là. Au sens d'Apocalypse, est là. Tout est là. Comme l'a dit l'archange Gabriel, tout est là. Le royaume de Dieu manifesté par la présence du Christ dans cette synagogue est là. Et pas seulement dans une perspective historique avec ces catastrophes qui vont s'étaler au cours des siècles, du temple de Jérusalem détruit en 70 après un siège de 2 ans à l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, sans compter les catastrophes présentes, qui n'a pas les pieds dans l'eau, et les catastrophes à venir. Le remède à ces catastrophes, l'obstacle à ces catastrophes est là aussi, dans cette synagogue, érigée dans le présent éternel. Tout est là, tout est déjà là, comme le dit l'archange Gabriel à notre sœur Alicia, et donc à chacun de nous. Il nous reste donc à accueillir le royaume. Comment? Ben, par la conversion, la métanoïa, par notre conversion. Comment se convertir? Voilà qui fera un beau sujet de cénacle à venir dans les temps présents. Dans le même temps, nous savons que dans l'acte unique, le dévoilement est difficile à être perçu, tellement nos incrédulités se répètent, tellement les incrédulités des créatures se répètent. Ben oui, Jean 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit, Philippe qui fréquente le Seigneur, quelle chance. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà, retour de bâton, Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dans son présent éternel, Philippe, qui côtoie le Fils de l'homme, qui se dévoile à lui ainsi qu'à son entourage pendant 3 ans, ne sait pas le voir, ne sait pas le reconnaître. Il passe à côté de la révélation, il loupe le train de l'Apocalypse. Alors théoriquement, c'était la fin de ce bricolage apocalyptique, mais certains vont me dire, Ramon, tu parles de l'Apocalypse sans te référer une seule fois à l'Apocalypse de Saint Jean, faut le faire quand même. Eh bien, je vais me tourner vers Saint Jean à ce moment précis où il nous parle du dévoilement essentiel, pas dans l'Apocalypse, pas dans son livre de l'Apocalypse, mais dans son évangile 17, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut bénir le Seigneur pour toutes les nouvelles connaissances qu'il nous donne à travers le livre du ciel, qui sont des vies qui nous permettent de vivre davantage en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Donc, là, j'avais dit, bon, c'est terminé. Voilà, 3/4 d'heure, c'est bien. Mais, cette nuit, sœurs et frères, entre 2 heures et 3 heures du matin, adoration devant mon Seigneur, dans la petite église, sous un ciel noir, c'était noir, oh là là, on n'y voyait rien. Le Seigneur me dit, Ramon, il faut lire le livre du ciel, volume 17, 18 juin 1925, une lecture apocalyptique que tu vas lire à tes frères et sœurs parce que le boulot n'est pas terminé. Ah ben, notre Seigneur est exigeant. Et donc, je vais vous le lire parce que c'est un texte apocalyptique qu'il a livré, rédigé par notre petite secrétaire du Seigneur, notre Louisita. Alors, voici l'introduction faite par notre sœur Louisita Picaretta. 18 juin 1925, volume 17, je l'ai déjà dit, je me répète un peu, oui. Je me fusionnais dans la sainte divine volonté selon ma manière habituelle, et quand l'immense espace vide de la très sainte divine volonté se présenta à mon esprit, je me suis dit, comment se peut-il
que ce vide puisse être rempli par des actes humains réalisés dans l'adorable divine volonté. Pour que cela puisse se produire, toutes les barrières de la volonté humaine doivent être enlevées puisqu'elles empêchent de franchir l'entrée de cette éternelle et céleste sphère de la suprême volonté où, semble-t-il, Dieu attend ses actes afin que l'homme puisse revenir à son origine dans l'ordre de la création. Cependant, on ne voit rien de nouveau en ce monde dans le domaine du bien. J'aime bien ça, notre Louisa. Cependant, on ne voit rien de nouveau en ce monde dans le domaine du bien. Le péché existe autant qu'avant, sinon plus. On entend bien parler d'un certain réveil dans le domaine religieux, notre Louisa, depuis son lit dans sa petite chambrette, de certaines œuvres dans les cercles catholiques. Mais ce n'est qu'en apparence. Si on va au fond des choses, on voit des vices horribles plus qu'avant. Se pourrait-il que d'un seul coup, l'homme donne la mort à tous les vices pour donner vie à toutes les vertus, comme cela est requis pour vivre dans la sphère de la suprême volonté? Ça interroge Louisa. Pour y vivre, aucun compromis n'est possible. Ah, on ne peut vivre divisé entre la vertu et le vice. Il est nécessaire de tout sacrifier dans le but de tout convertir en volonté de Dieu. Oh là là, la volonté humaine et les choses humaines ne doivent exister que pour accomplir la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse développer sa vie en nous. Oh, je reprends cette phrase, 15 jours de retraite là-dessus. La volonté humaine et les choses humaines ne doivent exister que pour accomplir la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse développer sa vie en nous. Pendant que je réfléchissais à cela, se dit notre Louisita, qui réfléchit beaucoup, il y a d'autres choses, mon doux Jésus me dit, ma fille, c'est ainsi que ce sera, l'immense vide sera comblé par les actes des créatures réalisés dans ma volonté. Ma volonté est venue du sein éternel de l'être suprême pour le bien de l'homme. Ayant posé un acte simple pour envelopper l'homme de manière à ce qu'il ne puisse nous échapper, notre volonté s'est ensuite multipliée en d'innombrables actes pour lui dire, tu vois, ma volonté non seulement t'enveloppe, mais est toujours prête à agir afin de se faire connaître par toi et de recevoir en retour des actes effectués dans ma volonté. Toutes les choses reçoivent, poursuit le Seigneur, un retour, sinon on peut dire qu'elles sont inutiles et sans valeur. La semence plantée en terre par le semeur veut son retour, soit d'autres graines, 10, 20, 30 fois plus. L'arbre planté par le fermier veut le retour de la génération et la multiplication des fruits. L'eau tirée de la fontaine donne à celui qui l'a puisée le retour de l'étanchement de la soif, ainsi que la possibilité du nettoyage et du lavage. Le feu qu'on a allumé donne le retour de sa chaleur. Il en va ainsi pour toutes les choses créées par Dieu, ayant le pouvoir de produire et de générer. Elles se multiplient et elles donnent un retour. N'y aurait-il que notre volonté qui, avec tant d'amour et à la suite de tant de manifestations et d'actes continus, ne pourrait recevoir de retour, soit la divinisation des volontés humaines? La graine de semence en génère d'autres, le fruit génère d'autres fruits, l'homme génère d'autres hommes. Un professeur forme d'autres professeurs. Faut-il que seulement notre volonté, aussi puissante qu'elle soit, reste seule, sans recevoir de retour, sans se générer dans la volonté humaine? Ah non, non, 2 fois 2 non, dit le Seigneur. Cela est impossible. Notre volonté aura son retour. Elle aura sa génération divine dans la volonté humaine. Elle aura sa génération divine dans la volonté humaine, d'autant plus que cela correspond à notre acte premier, celui par lequel toutes les choses ont été créées, que notre volonté transforme et régénère la volonté humaine en volonté divine. Notre volonté vient de nous et nous voulons la volonté humaine. Toutes les autres choses ont été réalisées dans un ordre secondaire, alors que cet objectif a été établi dans l'ordre premier de la création. Nous. Ça prendra peut-être du temps. Nous sommes au XXe siècle. Mais les siècles ne se termineront pas sans que notre volonté ait atteint son objectif. Si elle a atteint son objectif quant à la génération des choses secondaires, encore plus atteindra-t-elle son objectif concernant son objectif premier.
Nous remettre, reprenez le sous-titre du livre ciel, c'est ça l'objectif premier, hein, nous rappeler à la créature l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels nous avons été créés. On connaît ça par cœur. Si elle atteint son objectif quant à la génération des choses secondaires, encore plus atteindra-t-elle son objectif concernant son objectif premier. Notre volonté n'aurait jamais quitté notre sein si elle avait su qu'elle n'atteindrait jamais son objectif premier, que la volonté humaine soit régénérée dans la volonté divine. Crois-tu que les choses seront toujours comme elles sont aujourd'hui? Ah non! Ma volonté balayera tout. Elle sèmera la confusion partout. Toutes les choses seront mises sans dessus dessous. De nombreux phénomènes surviendront, guerres, révolutions, accidents de toutes sortes, de manière à foudroyer l'homme, à confondre son orgueil et à le disposer à la génération de la divine volonté dans la volonté humaine, à le disposer. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté, enseignement, lumière, grâce spéciale, ainsi que tout ce que tu fais en elle n'est rien d'autre que la préparation de la voie, la mise en place des moyens de manière à ce que ma volonté soit générée dans la volonté humaine. La préparation. Deux paragraphes, j'espère que vous tenez. Si cela ne devait pas arriver, je ne t'aurais pas manifesté tant de choses, pas plus que je ne t'aurais sacrifié si longtemps sur ton lit en te gardant dans l'exercice continuel de ma volonté, dans le but de placer en toi les fondations de la génération de ma volonté dans les vôtres. Louisa, les fondations, elle est notre fondatrice. Crois-tu que ce n'est rien que je sois continuellement en toi, mettant sur tes lèvres mes prières et te faisant éprouver mes peines, qui en union avec moi acquièrent toutes sortes de valeurs, d'effets et de pouvoirs? En somme, conclut notre Seigneur, je suis en train de fabriquer le modèle, c'est-à-dire la première âme en laquelle j'accomplis la génération de ma volonté. Par suite, réaliser des facsimilés sera plus facile. Il conclut, c'est pourquoi je te dis toujours, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de très important. Bah, tu parles de la chose la plus importante qui existe au ciel et sur la terre. Je reprends cette phrase, car il s'agit de quelque chose de très important, de la chose la plus importante qui existe au ciel et sur la terre. Il s'agit de protéger les droits de notre volonté, de restaurer le dessein de la création, de nous retourner la gloire pour toutes les choses créées. C'est pas, il ne s'agit pas de protéger l'homme au départ, c'est de protéger le dessein, l'objectif de la volonté divine, hein, de restaurer le dessein de la création, de nous retourner la gloire pour toutes les choses créées et de nous permettre de répandre toutes les grâces que notre volonté avait prévu de donner aux créatures si elles avaient accompli notre volonté en toutes choses. Voilà ce texte apocalyptique que nous retrouvons au 18 juin 1925 dans le volume 17. 18 juin 1925 dans le volume 17, sœurs et frères. Amen. Nous sommes les facsimilés de notre Seigneur, de notre Louisita. Eh oui, eh oui. Sœurs et frères, voilà pour ce bricolage apocalyptique que je vous proposais ce soir. Nous pouvons bien entendu avoir un échange apocalyptique, si vous le souhaitez, entre nous, des questions, des remarques. Voilà. Alors, Ramon, c'était magnifique, franchement. Seigneur, t'entends, c'est Evelyne qui te parle, Seigneur. Magnifique. Oui, c'est le Ouais. Seigneur qui a fait ça en toi, mais je veux dire, c'est à réécouter vraiment aussi, parce que c'est fort dense et Ah ouais, mais c'est vraiment très bien. la deuxième audition coûte plus cher, ma sœur. Oui, et puis Alicia, il y a pas mal de choses qui sont Ah, vraiment Alicia, c'est extraordinaire, très hein, bonnes. Oui, l'ange oui, Gabriel, là, hein, c'est extraordinaire. magnifique. C'est extraordinaire. Voilà. Merci, ma sœur. C'est un sacré, c'est vraiment, je pense que c'est une des plus belles réalisations, franchement. Merci, Jésus. Merci, ma sœur. Waouh, franchement, c'était waouh. 18 juin 1927, volume 17, mon frère Philippe, c'est le volume 17. C'est le volume 17. Ah non, c'est du waouh, c'est franchement, Voilà. c'est magnifique, Moi, je c'est même rajouterais pas un petit suffisant, truc. c'est extraordinaire.
Donc, surtout centrons-nous dans ces révélations, dévoilements apocalyptiques, à l'accueil du... Vraiment, mais on est dans la divine volonté, dans la priorité des priorités, c'est de recevoir cette divine volonté. Voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse. Voilà. Ma sœur Cécile, Oui, juste, je te rajoute une petite phrase. on peut 22 rajouter une petite février, phrase. J'aime bien quand tu dis je vais rajouter une petite phrase. ouais, dans le tome 12, en fait, Oui, 22 février 1921, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur la terre. oui. C'est Voilà. 29, tu peux redonner la date? Alors, c'est le tome 12, 22 février 1921. 22 février 1900. Et, répète-la parce qu'elle est courte, elle est bien, elle est bonne. Elle est bien, elle est bien. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur la terre. Voilà. Donc, ça sert à rien de se tordre le foie, moi je dis. Non, non. Alors, Voilà. j'en profite. Là, je suis vraiment dans la. Je plonge dans l'interprétation personnelle. Vous le savez, nous sommes très nombreux, moi j'en suis, à attendre l'illumination des consciences. On est très nombreux, n'est-ce pas? Je vois que ça opine de la tête, moi, ce que j'appelle la garmandale, l'avertissement. Oui. N'en faisons pas une fin. N'en faisons Non. pas une fin. Rappelons-nous, sœurs et frères, enfin pour ceux qui sont dans le garabandaliste, que l'avertissement sera suivi dans moins d'années après d'un grand miracle qui sera vu par plein de gens, mais que ce grand miracle sera éventuellement suivi d'un châtiment si les cœurs ne changent pas. C'est-à-dire que l'illumination des consciences, moi j'en suis persuadé, qui va effectivement secouer, ce sera pas la fin, va être même il va même être, comment dire, contredit par ceux qui l'auront vécu dans un premier temps de Oui. manière spirituelle. Vous aurez des malins qui vont dire que ce sera comment on appelle ça, un bourrage de crâne, on sait Une tous fait, hallucination une collective. hallucination collective, voilà, je remercie, etc., etc. Il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que dans les cadeaux que va nous faire le Seigneur à venir, ce n'est pas forcément, ce sont des cadeaux, mais qui ne nous amènent pas vers la fin, hein, qui ne nous amènent pas vers la fin, puisqu'il y aura même des châtiments qui seront prévus encore si, malgré tout ça, malgré l'illumination, vous vous rendez compte un peu, hein, il y a des gens qui vont se retourner en disant on s'est fait avoir, etc., etc. Parce qu'il y aura toujours, dans la relation de notre Seigneur, le libre arbitre, toujours le libre arbitre. Et regardez tous les miracles qu'il y a actuellement. Les miracles, enfin, vous voyez, ne donnent pas. Rappelez-vous de Fatima. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, j'ai vu un petit film sur la danse du soleil en couleur. C'est-à-dire qu'ils ont colorié les personnages. Ah, Je ne tiens. vais pas vous donner la référence. Et on voit le soleil qui tourne, effectivement. Ah oui, s'il te plaît. Et on voit les gens sous la pluie qui étaient trempés et qui sont en train de crier. Voilà. Ma sœur Françoise. Oui, alors moi, depuis quelque temps, je me dis que les cynarques sont de plus en plus costauds et pointus et que le Seigneur nous prend au sérieux Oui, et qu'il nous éduque et qu'il nous enseigne et qu'on arrive à un point euh, où on peut plus revenir en arrière, il y a ça. oui. Et la deuxième chose, c'est que là, on parle du monde et tout ce qui s'y passe et tout. Et est-ce que les gens entendront moi, je pense jamais trop à l'avertissement là, mais bon, c'est pas grave. Et que pour nous, nous serons, alors je sais pas comment dire ça, l'avant-garde et quelque part un peu comme Louisa, enfin, il me semble hein, que c'est ce qui va nous être demandé pour que la justice ne retombe pas pleinement. Ce sera nous qui ferons rempart. Oui, 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 les paratonnerres, oui, tout à fait. Ouais, Oui. un paratonnerre, voilà. Enfin, je pensais plus à rempart soldat où tu vois quelque chose Ah oui. de combat et Mm, tenir solide. mm. Donc, d'où l'importance de nos cénacles qui nous enseignent et qui font appel à quelque chose d'encore plus profond en nous. Moi, c'est le sentiment que j'ai depuis quelque temps. Et là, ce soir, j'arrive à l'exprimer parce que ça devient plus net dans ma tête. Bah, merci, ma sœur Françoise, si ça devient plus net dans ta tête. Super, Mm. super. Oui. Christine, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? oui, je voulais corroborer ce que vient de dire Françoise. J'adhère complètement à ce qu'elle a dit. Et souvenez-vous, on en parle excessivement souvent les uns et les autres, mais on a quand même eu une petite chance d'avoir une illumination des consciences pendant le moment du confinement. Oui, oui, C'était quand même oui, une perche On qui appelle était ça lancée ça. par le Seigneur. oui, Et on est nombreux à avoir accroché cette perche qui était connaître la divine volonté, connaître le livre du ciel,
grâce au père Duthène, au père Tchonang, etc., à tout ce qui était diffusé, et puis aussi à l'action, comment dire, bon, moi, en ce qui me concerne, c'est la Vierge Marie, je ne vous l'ai jamais caché. Le Seigneur moi, me disait dans mon cœur, écoute, adresse-toi à ma mère. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était vécu. Moi, c'est ce que j'ai appelé une illumination des consciences ouverte, personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est-à-dire tout à sans fait, mais avoir besoin de l'événement de Garabandal auquel je suis complètement, comment dire, adepte. Hein, je veux dire, tout éprouvé. En plus, il y a tous les films, mais surtout le prêtre qui tombe raide en disant milagro, milagro. Ah, oui, 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 Non, oui. mais je veux dire, bon, ceux qui doutent, tant pis pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même s'il y a des choses comme le Seigneur nous aime tellement qu'il respecte notre liberté, il veut qu'on revienne vers lui de façon libre. Jamais il nous forcera. Non, N'oublions pas que le prince de l'orgueil, il est quand même bien installé, hein, quand même. Hein. eh oui, Il veut surtout pas lâcher le morceau. eh oui. Voilà. Merci, ma sœur Christine. Et oui, 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 oui. L'actualité nous livre en pâture, en pâture des gens qui ont brillé dans l'orgueil, dans les scandales les plus incroyables et qui sont en train de descendre de leur piédestal. Oui, c'est quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut intervenir autrement, veut ajouter un petit commentaire? Ouais, vous avez le droit, hein, sœurs et frères. Jean-Bernard. Oui, une réflexion qui m'a étonné là, quand tu as lu le 5 mai 1903 sur la grâce et la justice, c'est que euh, il dit bien que parfois c'est inconsciemment. Et là, c'est étonnant. Dans le Euh, livre du ciel, mon frère? oui, quand tu as fait le commentaire, tu as dit que même si c'est inconsciemment, ils font des fautes, mais inconsciemment, mais bon, il faut les réparer. Et donc ça, c'était assez étonnant que ce soit inconscient. Oui. Non. Et ensuite, il y a toujours quelque chose qui est gênant, c'est toujours euh, retour à l'état de Adam et Ève. Et ça, les théologiens ne laisseront pas passer ça, quoi. Dans la théologie, on est toujours en avant. Et jamais on revient en arrière. Et si on doit revenir à l'état Adam et Ève, c'est un état supérieur parce qu'il y a eu le Christ. Sinon, l'incarnation n'amène pas de plus, on va dire. Ah Hein. oui, d'accord, d'accord. Voilà. Et on ne peut pas revenir à l'état d'Adam et Ève, ça sera un état qui sera supérieur. Sinon, les théologiens vont rejeter Luisa. Et il faut il faut être très prudent de disant, on revient à l'état qu'on était. Non, non, on va dans un état qui peut être, comment dire, une base, mais qui sera forcément supérieur. Voilà. À l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels nous avons été créés. Et je sais que quand j'écoute Iannuzzi et Tomasini, ils sont pas forcément d'accord tous les deux, quoi. Alors, ils ont dit, oui, oui. Alors, j'ai retrouvé la phrase, effectivement, ça c'était au volume 1, paragraphe 47. As-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup, inconsciemment, ont une propension pour le mal et d'abîme en abîme tombent dans le chaos infernal. Oui, Mais, ça veut oui, dire que oui, c'est quelque chose inscrit en nous, hein, donc c'est vraiment quelque chose à arracher, quoi. ouais, Voilà, ouais, ouais, c'est ouais, très fort. Enfin bon, voilà. ouais, ouais. Vous avez des jeunes délinquants qui commettent des fautes graves, hein, criminelles, quand ils sont interrogés par la gendarmerie, ils n'ont pas absolument aucune conscience du mal qu'ils font. Pour eux, c'est aucune conscience, aucune conscience. Alors Ouais, que j'ai vu ça, tout à fait. Ouais. ça relève du meurtre ou d'agression, hein, mais pour eux, c'est non, non, non. Ouais, ouais. 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 Ben, ça vient un peu aussi de l'éducation reçue, hein. Oui, oui, oui. Non, mais quand Notre voilà, gé- ça rejoint. Ces enfants-là, c'est notre génération quand même, hein. Jean-Marie, Jean-Marie, Oui, ma sœur Chantal aussi, bien sûr. Mais pour Jean-Marie. répondre à Jean-Bernard, on ne peut pas revenir à Adam et Ève, en fait, puisqu'on est dans la tunique de Dieu, et donc Adam et Ève, il est dans la tunique de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que on va franchir les étapes, on a franchi les étapes qu'Adam n'a pas franchies. Donc on est dans un état supérieur, quoi. Voilà, c'est ce que les théologiens comprendront, en fait. Ah oui. C'est ce qu'il faut espérer. Oui, Ben oui. oui. Ah, mais ils ont du boulot, les théologiens. Ils ont du boulot pour les siècles à venir avec le livre du ciel. Ma sœur Chantal. Ben, merci pour le beau cadeau.
Bah, c'est Parce que normal, c'était c'était, ton anniversaire, alors c'est normal. voilà, c'est ça. Mais en fait, je voulais dire exactement ce que Jean-Marie vient de dire. Ben, on revient, je pense que c'est une façon de parler. En fait, on revient dans la divine volonté. C'est peut-être ça que, Mm. quand on dit qu'on revient comme avant, comme c'était avec Adam et Ève, mais c'est seulement pour dire qu'on revient dans la divine volonté. Mais c'est effectivement, c'est un niveau supérieur. Et c'est ça, je pense que Yanoudi le dit, le fait que ben on vient après la passion du Christ, tout, il dit que on finalement ce péché originel mais a fait que nos mérites sont augmentés, Ouais. notre gloire au ciel va être plus grande et avec tout ce qu'on a traversé depuis. Donc c'est ça, c'est un niveau supérieur. Mhm. Et je pense que finalement, quand on dit que ce sera sur la terre comme au ciel, je pense même que, ben, on le dit de toute façon que c'est une nouvelle création. Mm. Donc peut-être ça va être vraiment très différent quand même de ce qu'on vit en ce moment. Ce sera une terre spiritualisée. Mm. Donc peut-être qu'on sera un peu entre ciel et terre. Les deux. Je rejoins Cécile, je voulais dire la même chose. Heureuse faute qui nous a fait que, en plus du don de la divinité, nous avons la connaissance, nous avons la réception de la rédemption. Ouais. En plus, ouais, effectivement. Heureuse faute, ouais. Oui, oui, après, oui, comment ça va se concrétiser? Je dis, tiens, j'entends que tant qu'on est avec Alicia, il lui dit, ça c'est dans l'exhortation, j'ai lu ça hier, il dit à Alicia, le purgatoire, c'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Hein, Ah voilà, oui, Oui, on voilà, sait ça. voilà. Ben oui, oui, mais enfin, c'est important parce que qu'on mette pas dans des cases, voilà, qu'on soit pas dans des visions trop humaines de l'évolution de ce que nous allons vivre. Le Seigneur nous prépare du grand, quoi, du très grand, quoi. Ce à quoi nous avons difficulté d'imaginer les choses. Ma sœur Sabrina, qui interviendra vendredi prochain, et après ma sœur Colette. Il faut ouvrir ton micro, ma sœur Sabrina. Voilà. Je pensais à l'aujourd'hui de Dieu. Par exemple, dans le psaume 94 ou 95, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas Aujourd'hui. votre cœur. Donc aujourd'hui, Allez, c'est oui, l'éternité, allez. on peut dire quelque part, c'est l'acte unique Oui, oui, de oui. Dieu, C'est tout le hein, temps. C'est tout le temps. voilà. Donc pour les théologiens, ça devrait pas poser de problème, puisque Normalement. déjà, aujourd'hui, on le trouve dans beaucoup de Oui, psaumes, oui, oui. de prophètes, etc. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Mercredi prochain. Oui. Oui, oui, mais tu as Voilà. raison, Sabrina. Oui, aujourd'hui, oui, oui, c'est l'éternel Non. présent. Hein, c'est ça, le Seigneur, il insiste beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup là-dessus. Oui, C'est énorme, ça. Ma sœur Colette. En fait, je voulais dire exactement comme Sabrina, moi, la phrase qui me permet de repartir quand je suis fracassée, et c'est assez souvent, c'est la phrase de Jésus sous la croix. On est sous la croix. N'oubliez pas, je viens faire toutes choses nouvelles. Ouais, ouais. Tout ce qui est nouveau, c'est lui, quoi, sous la croix qu'il a dit. Oui, Et ce qu'il dit ne reviendra pas sans avoir fait son effet, ok? oui, Et puis Françoise, quand elle dit qu'on est le petit reste, moi, ce qui me permet de supporter d'être un petit reste que personne ne comprend, que personne n'écoute, que personne n'intéresse, je parle du sujet de la divine volonté. oui. En fait, elle a dit, Louisa, si une personne participe aux 24 heures de la passion, une personne dans un village, dans une famille, dans un pays, cela diminuera toute, Ah oui. non seulement ça diminuera les épreuves, mais toutes les personnes que nous regardons, pour qui nous prions, à qui nous sourions, exemple la caissière de Ramon, eh Hmm. bien toutes ces personnes, elles seront avec nous dans l'éternité. Et cette puissance que l'on a en travaillant dans la divine volonté, pour moi, me permet de supporter
que comme les témoins de Jéhovah, je ne serai pas sur l'arche avec les 40 voleurs. Pas du tout. On sera avec toutes les personnes pour lesquelles on prie. Mais vous vous rendez compte quelle joie c'est. On a pu être triste d'être le petit reste. Et puis surtout, la phrase de Jésus sous la croix, il a encore la force de dire à sa mère, n'oublie pas que je vais faire toutes choses nouvelles. C'est pour ça que je suis là. Et il est presque dans une jubilation. Mais enfin, c'est hallucinant, quoi. La joie que l'on a, le bonheur que l'on a, on est vraiment chanceux, Oui. comme disaient les Marseillais. On est chanceux, ou les Canadiens. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Merci, ma sœur Colette. Eh oui. Et je pense que le petit reste, il est sans doute le seul à lire dans ce qui se passe actuellement que la justice divine est opérante. Dans les catastrophes aussi, c'est une manière d'aborder la réalité, hein, la réalité divine. Bon, pour un tout petit témoignage, j'ai vidé ma cave hier avec une pompe, avec le sourire, avec le j'étais dans la paix. Ça a pris toute la journée. Et j'ai dit au Seigneur, je suis en train de participer aux effets de ta justice divine. Voilà, ben oui, oui, oui. On a une autre lecture de ce qui se passe actuellement, hein, aussi, hein, aussi, voilà. En espérant, en réparant, en faisant, en négociant comme Louisa, vas-y, vas-y mollo, Seigneur, vas-y mollo. Et surtout dans les personnes qui sont prises dans ces épreuves-là, que ta miséricorde soit opérante. Et là, à nous d'opérer, à nous de réparer, à nous d'offrir, nous offrir pour réparer, faire comme disait Christine, la muraille, le rempart, le bouclier quoi, pour ces personnes. Quoi. Mais offrir tout ça pour que toutes ces personnes qui vivent ces épreuves aujourd'hui, bah, c'est une manière que le Seigneur utilise pour parler frapper à la porte de leur âme, quoi, et qu'ils sachent se retourner vers Dieu à ce moment-là. Quoi. Hein. Et là, on a une responsabilité énorme, nous, frères et sœurs, dans nos offrandes, dans nos prières, dans nos réparations, c'est sûr, c'est sûr. Et comme dit Colette, oui, dans un monde qui ne comprend rien, qui comprend rien à ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, puis on le sait bien dans nos relations même chrétiennes, quoi, qui ne comprennent Mais c'est rien. vrai on a vraiment une responsabilité, nous faisant partie des équipes, des cénacles Oui, de la divine volonté. Déjà, moi, je trouve que c'est en train de prendre une épaisseur, une importance. C'est en train de vraiment se consolider. Là, je me suis immiscé dans le groupe des Canadiens le lundi. C'est génial. Il y a un cénacle le lundi qui correspond à une heure le soir. Je me suis dit, ça, c'est un clin d'œil du Seigneur. Et on retrouve Claire Langlois, etc. C'est drôlement intéressant. Et quand on relit les 24 heures, là, aujourd'hui, c'est vendredi, donc nous, on a une journée complète d'adoration dans notre église. Donc là, on est vraiment chanceux, là aussi. Et moi, je lis, quand j'ai un petit peu de temps, parce que j'y reste quand même 3 heures, je lis les 24 heures. Et Jésus dit à Louisa, parce que Louisa, n'oubliez pas, au tout début de l'explication des 24 heures, elle dit, mais qu'est-ce que tu promets à celui qui lira les 24 ah heures? oui. Chaque mot, une âme. Mm, Donc, on a une responsabilité quand on lit, et je dirais presque, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment jouissif parce qu'on se dit, bon, on lit, mais on va attirer des âmes. Donc, en fait, on va oui, c'est permettre la joie. d'agréger Oui, oui. tous ceux qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop. Mm. Et puis, avant, on nous regardait un peu comme des hurluberlus qui vont à la messe tous les jours. Et maintenant, les gens, ils sont sympas, ils viennent vers nous, ils ont envie de venir, ils rentrent dans l'église. Il y a des choses qui se passent, hein, de toute façon, hein, dans nos villages. Enfin, dans les villes, peut-être, j'espère, dans les grandes villes, hein, surtout pour Françoise, dans sa grande ville de Lyon. Jean-Bernard, nous a fait un petit. Oui, merci Christine, nous a fait un petit, oui, un petit rectificatif précieux en disant. Alors, est-ce que je vais y avoir? Voilà. Vois que je fais toutes choses nouvelles n'est pas dit sur la croix, mais sur le trône. Apocalypse 21, 5. Non, sur le chemin de croix. Pendant le chemin de croix, non, Non, Jean-Bernard? Je fais toutes choses Non. nouvelles, n'est pas dit, mais non. sur le trône. Voilà. Non, non, c'est quand sur le trône de l'agneau, il révèle ça, il parle, il dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Mais Oui, c'est pas le chemin de croix. oui. Ça a Ah, Après, on l'a adapté en disant qu'il disait ces paroles-là à Marie quand il la croise sur le chemin, du chemin de croix. d'accord. Parce que ça peut Merci, Jean-Bernard. correspondre. Voilà. Mon frère Philippe. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, dans la continuité de ce que vient de dire Christine, c'est que ce que je ressens, c'est qu'on
on se sent appelé à une mission. C'est comme si on recevait une mission, comme Vassula missionnaire, mais pas aussi élevée, puisque bon, elle a œuvrer à travers le monde. Mais et ce que tu as dit, Christine, quand effectivement au début, quand les gens dans ton entourage te voient aller à la messe, ils te regardent un petit peu comme un extraterrestre, et petit à petit, moi, je le vis dans ma résidence, où au début, bon, on me regardait un petit peu comme l'original de service, avec un petit peu de moquerie. C'était un petit peu un sourire cynique. Et là maintenant, on me demande, ah, tu vas à la messe maintenant, mais avec un sourire, c'est passé dans leur mentalité, c'est accepté. C'est plus quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Donc il y a effectivement, c'est à nous de faire en sorte, moi je leur réponds toujours avec le sourire, quand je les vois, on se salue, je fais en sorte d'avoir un petit mot sympathique pour chacun. Et voilà, et petit à petit, on gagne du terrain comme ça. Mais oui, oui, petit à petit. Ah, il faut une patience, hein, une belle Oui, patience. oui, ah bah, step by step, comme disent les Anglais, hein. Step by step, oui. One step beyond. Pam, pam, La pam. Fontaine avait bien dit, petit poisson deviendra grand si Dieu Oui. veut bien lui donner vie. Donc Luc. là, il fait plus que lui donner vie, il nous pousse à y aller, franco. Et d'ailleurs, ce que dit le père Duthène, on est des disciples amoureux missionnaires. Oui, 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 Eh disciple. oui, Ah, oui. oui, oui, c'est vrai. Très belle. Mais j'ai pas osé, Christine, prononcer le mot missionnaire, mais c'est celui auquel je pensais que je C'était sens, le père moi. Duthène, il faut quand même le nommer, parce que je veux dire, il faut lui reconnaître, même si on n'entend plus parler, mais bon, il fait d'autres choses, et puis de toute façon, le Seigneur, il sait très bien ce qu'il fait. Oui. Il a œuvré, enfin, moi, j'écoute Ah, oui. encore des homélies Oui. de sa part, enfin, bon, c'est décapant, hein, Ah, c'est oui. franchement, ça. Ouf. Michel, ma sœur Michel. Eh bien, bon, je rejoins tout à fait. D'abord, c'était éblouissant. Merci, Ramon. Merci Seigneur. Bon anniversaire, Chantal. Pardon, je ne Oui. savais pas. Ah oui. Bon, ça, c'est tout à fait autre. Mais je rejoins tout à fait tout ce que vous avez dit, là, qui est superbe. Et donc, finalement, ce chaos dans lequel nous sommes, en fait, c'est une préparation. Comme l'avait dit, je ne sais plus quel prêtre une fois, la fin de tout, c'est le commencement de Dieu. Et nous sommes dans ce commencement-là. Sauf que nous, si je puis dire, par la connaissance du livre du ciel, nous avons de l'avance. C'est-à-dire que nous, intérieurement, nous sommes déjà dans le troisième fiat. Oui. C'est-à-dire la lumière est déjà née. Il y a une image, je ne sais plus dans quel livre de Louisa, où il montre que les gens qui sont dans la divine volonté sont des petites lumières qui se répandent à la surface de la Terre, qui petit à petit donc, va s'illuminer totalement jusqu'à ce que règne la lumière du divin fiat dans tous les cœurs. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le Père qui sera aimé, respecté, glorifié, comme Jésus le désirait, et qui sera reconnu par tous, voilà, quoi, qui sera accepté, reconnu par tous. Donc, nous avons ce bonheur, comme là, on a très bien parlé Colette, dès maintenant, de participer déjà par nos réparations, par nos prières, à la venue du divin fiat, quoi. Ah oui. Donc l'Apocalypse, c'est bien maintenant, la révélation, c'est bien maintenant quand on lit le livre du ciel. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Et le chaos, eh bien, il est nécessaire. De toute Oui. façon, je crois que c'est dans le psaume de la messe d'aujourd'hui, le psaume 80. Oui, j'allais le dire. Oui, oui, tu as raison, vas-y. Ah, voilà, bon. Oui. Il est dit, attendez, mon peuple n'a pas écouté ma voix. Ouais. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Eh oui. Et il y a un autre texte, mais je ne sais pas lequel, là, j'avais pas. Toujours dans le livre du ciel, où il montre à Louisa que les choses vont ne faire qu'empirer, qu'il laisse les hommes bien à la folie de leur volonté humaine. À un moment donné, comme tu l'as très bien dit, les hommes ne pourront plus se supporter eux-mêmes. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont se tourner vers le Seigneur en disant non, mais bon, ça suffit, quoi. Je n'en peux plus de tout ce péché, de cette obstination dans le péché, cette folie ambiante.
ce refus de Dieu, ce refus du réel, ce refus de l'amour. Et à ce moment-là, eh bien, ils seront tellement désemparés qu'ils vont se tourner vers Dieu. Et certainement, nous ne sommes pas loin, du moins je l'espère de tout cœur. Voilà. Le mal épuisera le mal. Il y a cette formule-là quelque part dans le livre du ciel. Le mal épuisera Ah Oui, oui. le mal. oui. C'est terrible, c'est terrible. Et oui, on est en poste avancé. Rappelez-vous aussi ce que dit le Seigneur. C'est quelqu'un qui vit dans la divine volonté, vit la vie des bienheureux sur terre. Peut-être, mais c'est pas sûr. Vivre la vie des bienheureux sur terre. C'est le cadeau qui nous est fait, hein. Voilà. Ah oui. Alors, n'oublions pas, effectivement, je reviens à Philippe, hein, oui, oui, on est missionnaire, tout à fait, complètement missionnaire, je le redis, et je le redis, et je le redis, couché au fond de mon lit, comme, pensez à Louisa, hein, je le dis pour nos frères et sœurs qui sont pas sur des grandes, enfin, quand je dis grandes, vous voyez, des entreprises de déplacement, de rencontre des gens, d'animer des cénacles sur Internet, comme Chantal Morin ou Ramon Pérez, etc. Si vous êtes au fond de votre lit, pensez que vous êtes comme Louisa, missionnaire, mais à 100%, à 10 000%. C'est ça qui est important. Ben, à partir du moment, dans le martyr de martyr, je laisse le Seigneur vivre en moi. C'est la relation étroite. Là, on devient. Mais c'est cette puissance-là qui nous est donnée. C'est pas tant de faire pas tant de faire des choses. Chacun son chemin, chacun sa vocation. Mais quand vous êtes au fond de votre lit, mais dans votre HLM ou enfin, dans votre solitude, je rappelle, c'est un lieu privilégié pour vivre comme Louisa, hein. Pensez à Louisa, pensez à Louisa. Qui, le Seigneur n'a pas arrêté de lui dire, je t'ai retiré, enfin, je t'ai écarté de ta famille. Si tu avais une activité familiale, tu ne m'aurais pas servi comme tu me sers maintenant, quoi. Hein, dans la souffrance qu'a reçue Louisa, dans l'incompréhension au départ qu'avait sa famille vis-à-vis d'elle. Jean-Bernard. Oui, il y a une autre responsabilité maintenant qui nous incombe, c'est en fait c'est à nous de répondre à la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Ouais, Mhm. ouais, C'est à nous de répondre. ouais, ouais. Parce qu'il met tout en route mais pour avoir une réponse, Oui, ça oui, oui, oui. c'est clair, hein. Oui. Alors là aussi, il dit, si j'ai une seule âme dans laquelle je puisse revenir me reposer, c'est déjà énorme. Enfin, il dit pas énorme, mais il le dit. Si j'en ai une seule, où je peux avoir un retour, effectivement, c'est important. Rien, tout n'est pas perdu. Mais oui, mais il aura sa génération. Il l'a dit, hein, c'est un décret divin. Il aura sa génération qui vivra de la volonté divine sur terre. Ça, il l'a assuré. Ça. Nous aurons quelques cheveux gris supplémentaires, nous, sans doute. Si on est encore là, Oui, j'osais pas le dire, ma sœur. ah ben moi j'y pense tous les jours, on ne sait pas. Ça, c'est une erreur. On est déjà passé. Il faut vous mettre ça dans la tête. Oui, On est déjà. Tu as raison, Jean-Bernard, on est passé et pas très passé. Tu as complètement raison. Mais enfin, on est passé, ouais. Ouais. oh là là. Je voudrais, enfin, j'ai pas encore de gants jaunes, il faut que j'en achète une Oui, paire vas-y, pour vas-y. remplacer la main jaune, parce que là, je Oui, transis. oui, oui, oui. J'ai un passage de la Bible qui me revient, je crois que c'est dans Habakkuk. Et moi, je frémis de joie, je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais, ouais. Alors après, bien sûr, le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes, etc. Ah Le ouais. fruit de l'olivier a déçu, J'attends dans la joie, le jour d'angoisse. Ouais, qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. ouais, ouais, ouais. Alors, la deuxième observation, mais ça je t'écrirai parce que j'ai un souci avec, enfin, j'ai pas un souci avec elle, mais avec les documents d'Alicia, tout ce que je recherche, je trouve rien. Ah bon, d'accord, bon, on verra ça alors. D'accord, Ouais, là, il faudra que je, oui, parce que là, il y a un souci, je comprends. d'accord. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, mais je vais Merci. tâcher d'acheter des gants jaunes, Jacqueline, pour les courses, pour trouver des gants jaunes, pour remplacer la main jaune que je ne trouve, désormais, je ne peux plus lever la main. D'accord. Les outils me le permettent plus, je sais pas pourquoi. Les gants jaunes. Il y avait les gilets jaunes et maintenant avec qui il y aura les gants jaunes. Il faut trouver des solutions, hein. Ah oui, 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 oui. Le bricolage est autorisé avec notre Seigneur. Oui, il n'est pas que théologique. Voilà, sœurs et frères, eh ben, écoutez, je nous laisse méditer là-dessus. Ah ben, Michel m'y a invité, je voulais le lire. Texte que nous avons lu, nous, cet après-midi, à l'EHPAD, on avait une petite communauté de 10 anciens qui étaient là, la messe, c'était beau à voir. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, c'est le psaume 80, tu ne serviras d'aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte.
Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ben oui. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, c'est nous ça, hein. Aussitôt j'humilierais ses ennemis contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Voilà, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple, la patience du Seigneur, la patience du Seigneur. Psaume 80. Il y a encore une main jaune. Jean-Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis obligé de le faire. Oui. Notre évêque a demandé que je transmette à tout le monde sa bénédiction au-delà de l'Église qu'il nous a donnée aujourd'hui. Voilà. Bon, d'accord. Au-delà de... Amen. Et Merci, il m'a dit, superbe. Merci. Merci. oui, notre évêque, C'est qui ton évêque? c'est Philippe, Philippe comment, je sais plus. Philippe, Ah, C'est, je sais plus. et donc il a dit, transmettez au village, aux villes et au monde entier que partout ma bénédiction aille plus loin. C'est fait. Oh, magnifique. Donc, on a une bénédiction pour terminer. C'est de toute beauté, ça, super, vraiment. Tu Ah remercieras oui. ton évêque. oui, oui, Ouais. oui. Il faut que tu retiennes son prénom et son nom. On voit, vous jouez pas à la belote souvent ensemble, hein, je vois ça, hein. Jean-Bernard, Et t'es dans chez quel nous, coin? T'es dans chez quel... nous, Moselle, Philippe, ça va me revenir, mais c'est Non, Philippe, non, non, Philippe. on demandait Non, quel mais diocèse, tu es dans quel coin géographique, Jean-Bernard? Moselle en Lorraine. En Lorraine. Ah, Ah, eh et ben, En Normandie, on reçoit dimanche Monseigneur Dominique Lebrun, l'évêque de, de Normandie. C'est pas l'évêque de Saint-Étienne, celui-là? De diocèse de Rouen, je crois. Dominique, Ah oui, oui, Rouen, oui. Mm. ça y est, vous avez fini de faire le tour de vos évêques, sœurs et frères, c'est bon? C'est fait? Très bien. Non, non, je vous demande, voilà. Mercredi prochain, sœurs et frères, je le rappelle pour les gens qui sont en différé, eh bien, vous avez un cénacle lecture qui vous est proposé. Et je le rappelle, le 20 février, déjà le 20 février, il y a ma sœur Chantal, il faudra aussi qu'on aborde le carême et tout ça. Moi, j'ai des petites idées là aussi. Il y a le carême hein, qui arrive. Ah oui, oui, oui. Le 20 février, libérer la divine volonté pour être libre. Cénacle raccourci de notre sœur Chantal. Pourquoi raccourci? Parce que derrière elle, en deuxième position, Sabrina, la petite fleur de ta volonté que vous voyez à l'écran, viendra proposer le salut d'Israël. C'est un thème qu'elle va aborder avec un témoignage sur sa conversion notamment et des commentaires des textes de la Bible. Ce sera donc le 20 février, vendredi de la semaine prochaine. Pour la Lorraine, l'IA me propose Philippe Ballot. Philippe Ballot, bon, d'accord, c'est noté, on vérifiera. Oh, ben c'est ballot, ça. Ah, C'est ça. François. Non. Excellent. Le Seigneur s'est réjoui de notre rencontre et on va demander à l'amour trinitaire de venir nous bénir. Amour trinitaire, toi que nous avons réjoui, parce que toi-même tu nous réjouis, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 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 Allons tous dans la paix, dans la joie, plongeons-nous dans la... Et n'oublions pas, sœurs et frères, de lire régulièrement le livre du ciel, connaissance, vie, et oui, et oui, et oui. Pas simplement les beaux cénacles, mais que lisons les livres du ciel, c'est important. Mm. Bisous C'est vrai. célestes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen. Soyez Au revoir, bénis. tout le monde. Soyez bénis.